Bonjour tout le monde, Pierre-Romain Lopez, CIO de Reactive Tech Solutions. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui une solution pour tout ce qui est gestion, pour donner des cours, des élèves, pour les professeurs. Pour ce fait, je vais prendre l'exemple de l'implémentation que je viens de faire sur le site de Jean-Fernand Setti. Donc on a un espace utilisateur. Déjà, on va devoir créer un compte, se connecter, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc une inscription classique avec un email et un mot de passe, l'inscription et la connexion via Google ou en mettant un lien magique. Donc un lien magique, si vous ne connaissez pas, c'est très simple. Vous mettez votre email, vous faites envoyer le lien magique et dans votre email, du coup, vous allez recevoir toutes les informations pour continuer votre inscription. Donc nous on est déjà inscrit. Là dans un premier temps je vais vous montrer l'espace professeur, donc l'espace admin. Donc quand on se connecte on arrive sur le dashboard. Donc il y a deux dashboards bien sûr, la vue et ce que vous voyez sera différent entre professeur et élève. Donc pour le professeur, donc vous arrivez ici, vous avez une vue globale, un petit peu de tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc ce mois-ci, vous voyez donc vos nombres de cours qui ont été validés. Voilà, le nombre de nouveaux élèves, par exemple pour ce mois-ci. Après, bien sûr, ces stats peuvent être, selon vos besoins, être modifiés. Vous pouvez avoir, par exemple, pas forcément pour ce mois-ci, mais pour euh, en termes journaliers, mensuels, trimestriels, annuels. Enfin voilà, vous pouvez avoir beaucoup plus de stats. Voilà. On a aussi également des articles. Donc là, on voit l'article le plus populaire, celui qui a reçu le plus de likes, donc de la part des utilisateurs. On a des actions rapides, des boutons rapides pour gérer les demandes donc de cours. On peut ajouter un article de blog ou mettre à jour le calendrier. Voilà, pour valider ou non. Euh, non, pas pour valider. Je vous expliquerai après. On a le fil d'activité récent, donc on va pouvoir voir un peu tout ce qui se passe sur le site. On reçoit ici un espèce de notification qui va vous permettre, lorsque vous appuyez dessus, de voir un petit peu ce qui se passe. Si par exemple j'appuie sur Xavier Flaba, ça va aller dans gestion des utilisateurs et on voit Xavier. Voilà, c'était un exemple. Donc pour gérer déjà les disponibilités donc des cours de chant. Par exemple sur Jean-Fernand Setti, on a un calendrier à gauche où on voit la date du jour, donc qui est toujours en surbrillance en premier quand on se connecte. On voit donc des petits chiffres au-dessus, donc ça, il s'agit en fait des cours qui ont été confirmés. Donc les cours, comme on peut voir, ils peuvent être disponibles, en attente, confirmés ou non disponibles. Donc de base, bien sûr, vous avez tout en non disponible. Quand vous allez choisir vos créneaux sur lesquels le professeur est disponible pour donner ses cours, par exemple, il est disponible de 17h à 19h, il va pouvoir les passer en mode disponible. Pour le test d'ailleurs, on va en laisser un en disponible. Comme ça, on aura tous les cas de figure. Donc une fois qu'il est disponible, on reviendra un peu après lorsque je vais changer de vue en mode élève. Pour l'instant, je vais continuer sur cette vue d'administrateur, donc de professeur, pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc là après on peut custom, là on voit la dernière scène préparée. Donc la dernière scène c'est le dernier cours hein, en fait. Là on a une petite citation, donc ça c'est pareil, on peut customiser, on peut même mettre carrément d'autres choses. Photo par exemple, bon voilà, photo des élèves, pas forcément mais c'est possible. Donc suivi des cours, là par exemple le professeur il va pouvoir retrouver donc la liste de tous ses élèves. Donc là après bien sûr pour l'instant il n'y en a que deux donc il n'y a pas de pagination mais
vous allez pas vous allez pouvoir afficher 10, 15, 20 élèves par, par page et vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir rechercher aussi. Si par exemple je cherche Xavier, voilà, ça va me proposer directement Xavier. Si je clique sur lui, je peux voir donc, euh, alors peut-être pas sur lui, mais si on clique sur contact, donc qui est, c'est mon utilisateur test. Donc on peut voir qu'il a pris un cours le 6 septembre. Voilà, là on peut dire, donc quand on est administrateur, on peut enregistrer le message. Par exemple, je vais effacer cette partie, je vais enregistrer. Et comme ça, l'élève, lui, quand il ira donc sur son suivi de cours, il verra le message du professeur, il verra ce document. Quand d'ailleurs on clique sur ce document, ça va ouvrir une page et ça va ouvrir le PDF. Sachant que donc pour les documents, c'est la partie médiathèque. Donc ça c'est pareil, il n'y a que le professeur, bien sûr, qui peut ajouter des documents à la médiathèque. On peut ajouter des liens externes. Donc on met un lien, on met un nom au lien, on ajoute l'URL du lien, donc un lien YouTube ou autre, hein. On peut également téléverser des fichiers, donc au format n'importe lesquels, PDF, images, tout ce que vous voulez, documents Word, etc. Donc là pour le test, bien sûr, j'ai mis un lien et du coup le PDF. Ensuite, on peut mettre des annonces globales qui seront directement visibles quand l'utilisateur va se connecter. Donc là, pour l'instant, voilà, comme il y a un nouvel article, eh ben, on en fait un petit peu la promo. Vous avez une section blog, voilà, si vous avez besoin d'un blog, eh ben, il suffit vous pouvez créer un blog, vous mettez un titre, vous sélectionnez une langue si vous êtes si votre site est en multilangue, comme c'est le cas pour celui de Jean Fernand, donc en français ou en anglais, vous sélectionnez l'auteur si vous êtes s'il y a plusieurs administrateurs sur votre site. Sinon, bien sûr, on peut mettre juste juste vous, donc le professeur. Donc on met un extrait si besoin. On met des tags, voilà, ça c'est plus pour de l'optimisation, pour bien apparaître sur Google. C'est pas nécessaire, mais après je vais vous montrer sur la page blog, c'est quand même mieux. On choisit une image de couverture, le statut brouillon ou publié, donc c'est très simple, brouillon, il y a seulement vous, le professeur ou l'admin qui avait la visibilité sur l'article. Et comme ça vous permet de l'éditer, etc. plus tard si vous ne l'aviez pas fini, par exemple. Et une fois qu'il passe en statut publié, par contre, là, absolument tout le monde le voit. Et là, le contenu, donc le corps de l'article, voilà, vous mettez donc votre contenu, vous faites publier. Une fois qu'il est publié, du coup, bah, il apparaît ici. Donc on voit un aperçu de l'image et on voit le titre, la date. Voilà, là comme c'est la gestion du blog, on voit pas plus d'informations. Quand on reclique sur éditer, là du coup, on voit absolument tout et vous pouvez du coup modifier. On a un aperçu, donc vous pouvez voir l'aperçu de comment va rendre votre article, sachant que les couleurs, etc. C'est géré bien sûr différemment directement dans le style de la page blog. Et ensuite, vous pouvez également supprimer l'article si vous le désirez. Donc quand on arrive sur blog, eh ben, on a une preview du coup de l'article, temps de lecture, l'auteur, la date, les étiquettes. Donc ça c'est pour faire les catégories, comme ça bah, quand vous cliquez là, admettons, et qu'il y a plusieurs articles, et bah, vous voyez les articles qui sont liés à ces types de catégories. Ensuite, voilà, donc l'article, comme je vous ai dit, le style, donc il y a l'option aussi pour Dans la écouter peau l'article. d'Escamillo, Voilà, je coupe, mais voilà, c'est toujours sympa. Et voilà, on voit que les titres, par exemple, la couleur a changé parce que c'est le style du site, tout simplement. Donc on va revenir sur le dashboard. Donc côté admin, je crois qu'on a fait le tour. Donc je vais vous présenter un petit peu maintenant côté utilisateur, côté donc élève.
Donc, alors il faut que je me connecte avec l'email, avec mon email test. Voilà, donc quand on arrive sur notre dashboard, et ça nous dit un petit message bienvenue. On peut voir que ce n'est plus du tout les mêmes messages qu'on a en tant qu'admin. Là, en tant qu'utilisateur, voilà, c'est un peu plus sympa. On a un petit onglet aussi qui explique un peu le fonctionnement directement à votre élève. On voit par exemple que mon prochain cours, donc qui a déjà été validé, c'est le 6 septembre. Si par exemple je vais dans réserver un cours, donc vous vous rappelez du créneau qu'on avait mis en réservé, je peux cliquer. Il se passera en statut en attente et donc le professeur ensuite lui recevra une notification et pourra du coup choisir de valider ou non la demande pour ce cours. Voilà. Donc on peut aussi voir les retours. Donc on voit que le professeur m'a dit on va apprendre les bases pour le premier cours 6 juin le PDF. On clique sur le PDF et là on a accès au document. Et bien sûr dans mes notes personnelles, par exemple on peut dire des choses sur lesquelles on a pensé par exemple du cours pour donner aussi un feedback au professeur. Voilà, mon profil, bien sûr, vous pouvez changer votre nom d'affichage. Voilà, côté utilisateur, donc c'est à peu près tout. Et dans blog, du coup, vous pouvez donc liker si vous le désirez l'article et vous pouvez laisser un commentaire. Donc si je laisse un commentaire, mon commentaire s'affiche. Donc vous avez votre nom qui s'affiche, l'heure à laquelle vous l'avez posté. Donc un utilisateur, il peut décider de supprimer son message. Il ne peut pas supprimer les messages des autres utilisateurs. Pour cela, il faut être administrateur. Donc il faut être soit professeur, soit admin. Voilà, on peut aussi partager l'article sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, j'en profite, on a un petit widget. Ça permet de parler directement avec Jean Fernand. Vous pouvez soit écrire vous-même un message, soit par exemple cliquer directement là. Et ensuite, vous continuez vers la discussion et ça vous envoie directement sur le WhatsApp personnel de Jean Fernand, par exemple. Voilà, donc là, on va rebasculer pour vous montrer les notifications sur côté admin, du coup, puisque là, on a reçu une notification comme quoi on a une nouvelle demande pour donner un cours, pour prise de rendez-vous. Donc voilà, demande de cours en attente. On peut voir les notifications donc ici sur votre portrait à côté des boutons français-anglais. On voit la petite pastille. On voit aussi la petite pastille donc dans les demandes. On voit qu'on en a une. Si vous en avez plusieurs, vous voyez le chiffre en rapport avec cela. Donc là, on va la confirmer. Donc hop, c'est tout bon. Et quand on va dans le calendrier, on voit que donc du coup qu'elle a été confirmée. Si je ne l'avais pas confirmé, ça repasserait en non disponible. Voilà. Donc voilà un petit peu. Et quand on va dans les suivis des cours, alors là j'ai pas corrigé, mais en effet on voit pas le commentaire de l'élève. Donc ça après je le mettrai à jour. Mais Mais voilà, je pense que je vous ai fait le tour de l'outil. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez passer soit par Xavier Flabat ou soit par le lien de mon site que je mettrai en lien dans la description. Et merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Voilà, je fais également donc des sites plus simples. Là, c'était vraiment fonctionnalité pour Jean Fernand, pour un besoin donc qu'il avait pour prendre des rendez-vous avec ses élèves et avoir une gestion pour le suivi, etc. Donc je lui ai fait ça. Si ça peut intéresser donc des gens que ce soit
un beau site vitrine ou des fonctionnalités un peu plus poussées pour une gestion de cours de chant efficace en numérique et pour pouvoir partager du coup plus facilement des informations avec vos élèves, c'est avec grand plaisir que je pourrai vous aider. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir encore une fois d'avoir écouté la vidéo.